Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le 4e trimestre 2022, donc pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre. On va faire un petit peu le tour avec de nouveaux jeux de cartes. C'est pour ça que j'utilise cet encens pour les nettoyer en fait. Nous allons regarder un petit peu tous les pans de votre vie, donc on va faire un tirage assez général et puis on rentrera dans la vie sentimentale et émotionnelle. On regardera aussi une partie avec les flammes jumelles et puis également avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Nous terminerons avec l'oracle des animaux divins que j'aime bien utiliser. Je vous propose cette fois-ci d'utiliser 3 nouvelles pierres. Donc la première représente Manipura, elle est jaune, c'est donc le plexus solaire, ça représente la digestion, donc l'estomac, la rate, le pancréas, également la rumination et le sucre. Ensuite nous avons Anahata, donc qui est vert, c'est le cœur, donc ça représente l'amour, également le cœur émotionnel. Et ensuite Vishuddha qui représente le chakra de la gorge, donc c'est la communication. C'est également le fait parfois d'avoir des choses qui restent coincées dans la gorge, le fait d'avoir l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Passons à la guidance pour les scorpions. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vous accompagnent. Et ensuite on fera un tableau avec le Gilded Reverie. Vous avez le changement, la roue de fortune et également l'étoile. Bien, alors avec le changement, on vous parle d'un nouveau départ. On vous parle là d'une renaissance. Vous voyez, le personnage central sort du tombeau. Il est accompagné par 2 autres personnes. Et là, il y a le séraphin, donc qui est l'ange le plus proche du divin, avec ce que j'appelle moi la trompette de la renommée. Donc en fait, on peut vous parler d'une vocation, d'un appel, d'un éveil, si c'est par rapport au travail. Dans tous les cas, c'est une renaissance, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Effectivement, on vous dit avec la roue de fortune que le destin se met à l'œuvre, et donc là, il y a un changement qui arrive. Alors que vous soyez en stabilisation, que vous soyez en involution ou que vous soyez en évolution, le changement arrive. Toutefois, derrière, vous avez l'étoile. Alors, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. On vous parle peut-être du Verseau. L'étoile est le seul personnage qui est nu et qui est agenouillé, finalement. Donc, ça signifie qu'il ne faut pas qu'elle ait peur, cette femme. Donc, on vous parle là d'espoir. On vous dit vraiment d'être zen. L'étoile est là, elle vous guide. Et puis, si vous avez un projet, vous pouvez l'arroser un petit peu chaque jour. Cette carte représente donc le Verseau. Derrière, vous aviez le diable. Alors, il y a peut-être des tentations, il y a peut-être des obsessions, peut-être des liens, peut-être des addictions affectives ou par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, etc., aux jeux vidéo, aux séries télé. Bon, le diable représente aussi les peurs, les doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Alors, pourtant derrière, vous avez le pape. Donc avec le pape, on vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le pape, c'est également le mariage divin. Le pape, on l'appelle également le pontife, donc c'est-à-dire le pont. Donc il fait du lien, il fait de la reliance, il permet de relier. Et derrière, vous avez Tempérance. Donc là, on vous parle de votre ange gardien. Tempérance est toujours représentée avec des ailes. Tempérance signifie que vous allez trouver l'équilibre. Vous allez trouver la guérison, peut-être même la réconciliation. Donc c'est une très belle carte. Par contre, on vous dit de faire preuve de tempérance, de ne pas vous précipiter, de bien réfléchir, de prendre le temps avec tempérance. Et puis derrière, vous avez le chariot. Donc avec le chariot, on vous parle peut-être du signe astrologique du Cancer. Avec tempérance, c'était peut-être le Sagittaire. Avec le pape, le Taureau. Avec le diable derrière, le Capricorne. Le chariot, c'est le seul véhicule que l'on ait dans le tarot. Donc on nous parle là de mouvement. Ça se met en route. On va pouvoir passer les projets dans la matière, on va pouvoir bouger. Donc c'est une carte de mouvement, c'est une carte de réussite, de succès. Donc pour certains, un déménagement. Et puis pour d'autres, on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers, puisque les chevaux partent chacun d'un côté. Les roues aussi du carrosse sont bizarrement faites. Et donc ça signifie que les chevaux vont suivre le regard du cocher, puisqu'il n'a pas de rêne. Donc il faut bien savoir vers quoi vous voulez aller. Quel est votre objectif? Quels sont vos objectifs pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction, que l'univers sache ce que vous voulez vraiment
pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Alors, plusieurs histoires racontées dans ces cartes, comme toujours. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. L'énergie centrale, c'est le courrier. Donc, soit vous allez recevoir, soit vous allez écrire un courrier. Donc, ça peut être un courrier écrit, bien sûr, ça peut être un SMS, un mail, etc. On vous dit que vous cherchez à faire du lien, justement, à vous relier à la personne qui se trouve de l'autre côté. Et que là, le soleil revient. Donc, ça va permettre, peut-être, cet écrit, de faire partir les nuages. Donc là, il y a peut-être, un petit peu de malhonnêteté, peut-être de la trahison, quelque chose par rapport, à votre maison. Donc, soit les personnes avec qui vous habitez, soit des personnes qui sont vraiment très proches. Là, on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Il y a peut-être une problématique pour certains par rapport au travail. Sinon, il faut faire preuve de force et on vous dit qu'il va falloir bien communiquer. Vous allez avoir des discussions en fait avec les oiseaux. Vous allez beaucoup parler là. Alors, apparemment, vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, voilà, à vous poser des questions, à ruminer. On vous dit que là, il y a peut-être des nouveaux projets. Par rapport à l'amour, il peut y avoir une nouvelle relation, une nouvelle idylle, c'est possible. Et puis sinon, c'est par rapport à vos enfants, ou à des enfants. Et du coup, il y a peut-être un document officiel qui est attendu, ou un document administratif. Donc derrière, on vous dit qu'il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir. Et là, donc, il y a effectivement un courrier qui arrive. Sinon, c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, ou une nouvelle personne qui y entre. Il y a également avec le vaisseau, le thème de l'ailleurs. Donc ça peut être le déménagement, ça peut être également tout simplement un voyage, partir en week-end, des déplacements, du mouvement. Du mouvement, ça c'est sûr, on vous parle peut-être aussi de l'étranger. Et puis, il y a un cadeau qui vient à vous, ou un divertissement, ou une proposition. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous, qui va vous apporter du bien-être, et on vous dit que vous allez enfin pouvoir récolter. D'accord ? Alors là, c'est vraiment incroyable. Vous avez le plus beau jeu de tous les signes là. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. On n'a pas d'arcane majeur par contre. Mais alors, franchement, là, que des coupes. Donc, qui correspondent vraiment à votre élément à l'eau. Énergie centrale. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir faire des choix. Il y a plusieurs opportunités. Là, vous allez devoir choisir. On vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Là, avec le 9 de coupe, c'est vraiment ce que vous attendiez, un cadeau, quelque chose qui arrive. Et avec le 10, on vous parle d'une vie harmonieuse. C'est la petite maison dans la prairie, le 10 de coupe. Donc, vous êtes en sécurité, vous êtes en harmonie, vous êtes dans la paix. Bon, ce vers quoi vous allez, avec la reine de denier, il est question de bien vous ancrer. Cette reine, elle est pragmatique, elle a les pieds sur terre, elle ne se laisse pas déraciner, et puis elle s'occupe d'elle en premier. Donc elle s'occupe de son corps, elle s'occupe de son esprit. Très bien. Et ce vers quoi vous allez, le 6 de bâton, donc là on vous parle de succès, de réussite, vous revenez vainqueur de la bataille. Alors, que des cartes extrêmement positives. Dans la vie professionnelle, vous avez l'entente commerciale. Dans la vie sentimentale, il y a à nouveau des feux en fait qui démarrent, qui vous animent là, avec ce dragon. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 6 de coupe. Donc ça, c'est pareil, c'est une relation qui est harmonieuse. Il y a quelque chose par rapport à l'enfance. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Vous êtes en paix. Bon, voilà, donc tout va bien. Alors, en dos de deck, on vous dit quand même qu'il faut réussir à sortir de la prison mentale. Vous êtes beaucoup dans le mental à penser. Donc là, on vous dit qu'il faut essayer d'en sortir de ce mental. Et puis, avec le jugement, on vous parle d'un nouveau départ. On vous dit que c'est une renaissance, de nouveau. C'est la première carte, comme celle que vous avez eue ici. Donc là, c'est une vocation, un appel, un éveil pour certains d'entre vous. L'œuvrez-vous qui se révèle. Un nouveau départ. Avec le 3 d'épée, on vous dit quand même qu'il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des doutes.
Peut-être que vous avez peur de vous tromper, d'être trompé, peur de souffrir. Donc il y a quand même des peurs en arrière-plan. Mais voilà, on vous dit de persévérer, de tenir vos positions. Ça va bien se passer. Et il va y avoir, regardez, beaucoup de communication. Donc soit c'est des communications avec les hommes, soit ce sont des synchronicités de l'univers, des messages de l'univers pour vous. D'accord? Donc franchement, waouh. Alors, on va prendre des cartes avec le tarot des sorcières pour rajouter des cartes là-dessus. Mais on a tellement de positifs là qu'on pourrait s'arrêter là. Alors après, c'est ce vers quoi vous allez à chaque fois. Hein. On va avoir plus d'informations avec peut-être comment vous y arrivez. Alors, sur le 9 de coupe, qui est votre vœu le plus cher, qui est exaucé, ben, vous avez le 6 de denier. Alors, avec le 6 de denier, il est question là de vous ouvrir. On vous parle d'abondance, mais pour recevoir, il faut donner. Donc voilà, il faut donner de votre temps, de votre argent, de votre énergie. Il faut vous ouvrir en fait. Hein. Alors j'ai plusieurs cartes qui tombent. On vous dit que pour certains, il y a eu beaucoup de rumination, beaucoup de souffrance jusqu'à présent. Hein. Mais ça se termine. Voilà, la douleur, tout ça c'est terminé. On vous dit que maintenant il faut vous ouvrir, vous allez vers l'abondance. Votre vœu le plus cher va être exaucé. D'accord? Il y a un cadeau qui vient à vous. Bon, sur les opportunités qui se présentent, on vous parle une fois de plus de vainqueur. On vous dit que vous arrivez vainqueur. Hein. Cette carte-ci, c'est la même qu'ici. D'accord? Et puis, on vous dit avec le cavalier de coupe qu'il y a l'amour sincère autour de vous. Donc, soit c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, soit c'est quelqu'un qui est avec vous, c'est vraiment de l'amour sincère, soit sinon, on vous parle de quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, pour vous présenter ses excuses. D'accord? Sur le 10 de coupe, qui est la petite maison dans la prairie, on vous dit qu'il y a beaucoup d'émotions. Voilà. Que vous vous laissez peut-être déborder par l'émotion, hein, toujours des couples. Hein. Toutefois, cette reine, elle regarde sa façon d'agir, sa façon de réagir, et en fait, elle évolue d'un point de vue spirituel, hein, d'un point de vue développement personnel. Et ensuite, vous avez le soleil. Bon, donc avec le soleil, il est peut-être question d'une rencontre pour certains d'entre vous. Hein, sinon, on vous parle de joie, de bonheur, d'amour, de succès, d'enfant, de réussite. Voilà, le soleil est la plus belle carte du jeu, parmi toutes les plus belles que vous avez déjà. Hein. Sur la reine de denier, alors, qui est vraiment là, prendre soin de vous, vous occuper de vous, vous remettre au centre, vous occuper de votre cœur, de votre esprit, de votre corps. Avec le 3 de denier, il est question de faire preuve de créativité. On vous dit qu'il va falloir vous concentrer, travailler, hein, ça c'est sûr, mais être créatif. Et puis, avec le roi de bâton, il est peut-être question d'un homme de feu, là, hein. Donc soit un bélier, soit un lion, soit un sagittaire. Ce roi de bâton, ça peut être aussi un séducteur, quelqu'un qui est autour de vous, hein, qui est séduisant, qui vous séduit. Ça peut être, bien sûr, quelqu'un qui fait ce qu'il a envie de faire, qui est animé par le feu, par les envies, hein, et qui fait selon ses désirs, selon ses envies, et qui n'agit pas par devoir ou par obligation. Hein. Donc là, c'est peut-être l'énergie que vous devez prendre s'il n'est pas question dans votre vie d'un homme de feu. Et puis, sur le 6 de bâton, eh bien, regardez, hein, on vous parle de la tour. Donc la tour, il y a un coup de foudre, il y a un déménagement, il y a un changement dans le travail, il y a une séparation, il y a un bouleversement. Il y a quelque chose d'important qui détruit la tour, là. Cette tour, il va falloir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Donc ça signifie que bien sûr votre environnement intérieur-extérieur va être bouleversé et que du coup il va falloir vous adapter, faire preuve de flexibilité. Hein, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Donc avec tempérance, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre de nouveau, hein, la guérison, peut-être la réconciliation avec quelqu'un. Dans tous les cas, ne vous précipitez pas, prenez le temps. D'accord ? Dans la vie professionnelle, le 2 de coupe représente dans ce cas-là des ententes, alors notamment commerciales, hein, mais vu que c'est dans le professionnel, eh bien on vous parle de réussite, de succès, d'entente, donc tout se passe bien. Avec le valet d'épée, il faut peut-être vous former, hein, c'est possible, pour certains d'entre vous, il faut gagner en compétences là avec ce valet d'épée. Et puis pour d'autres, avec le 7 d'épée, il y a peut-être eu une trahison, hein, donc on vous dit de croire en vos anges gardiens, d'avancer. Avec le 9 de denier, vous savez ce que vous valez. Hein. Vous avez conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Le 9 de denier, c'est une rentrée d'argent, c'est un succès.
par rapport au travail. Donc même s'il y a une trahison hein, de par le passé, on vous dit là d'y croire, de croire en vos anges gardiens, peut-être de vous former, mais il va y avoir des ententes commerciales, il va y avoir une rentrée d'argent, un succès. Hein. Par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, hein, eh bien vous avez l'as de bâton, donc avec l'as c'est une potentialité, une opportunité, et puis eh bien cet as de bâton représente le feu, hein, donc vous vibrez, voilà, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait vivre, donc vous avez l'as d'épée, avec l'as d'épée il est question de croire en vous en premier, hein, et puis peut-être eh bien de prendre le regard là, de l'aigle, c'est-à-dire essayer d'avoir une vue d'ensemble sur la situation. Et puis, avec le valet de denier, il est question de croire vraiment en un nouveau départ, d'arrêter en fait d'hésiter et de poser un projet dans la matière. De vraiment le mettre dans la matière, dans le concret. Hein. D'accord ? Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Donc bien vous affirmer, bien définir votre territoire, faire preuve de conscience, de lucidité, de maturité. Hein. La force, c'est la force mentale. On vous parle peut-être du lion là. Dans la vie intérieure, vous avez donc le 6 de coupe. Donc c'est une belle relation d'harmonie. Hein. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. C'est aussi la carte de douceur de la femme jumelle, hein, ce 6. Donc qu'est-ce qui sort? Le roi d'épée. Alors peut-être un homme qui est relié à l'air. Donc là, on vous parle eh bien, du Gémeaux, de la Balance ou encore du Verseau. Hein. Ce roi d'épée, il ne se laisse pas déborder par les ruminations, par le mental. En fait, il prend une décision avec sérénité intellectuelle, il va couper, il va trancher. Il fait preuve d'impartialité en fait. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, donc c'est quelqu'un qui commande, hein, qui prend les décisions, qui est actif, qui dit quoi faire, à qui et quand. Alors, peut-être que pour certains, vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Pour d'autres, on vous dit que peut-être que la situation là est un peu bloquée, mais que ce n'est pas de votre fait, que vous ne pouvez pas agir, et que donc il faut essayer de changer votre angle de vue, hein, votre façon de regarder les choses. Alors, les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? Vous avez de nouveau le chariot et la reine de coupe. Alors, avec le chariot que vous avez déjà eu, hein, on vous parle peut-être du cancer, là, le signe astrologique, bien sûr. On vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est une carte de mouvement, de réussite, peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. Hein. Et puis derrière, vous avez la reine de coupe. Donc, on vous dit qu'il va de nouveau y avoir eh bien, beaucoup d'émotions hein, sur cette fin d'année, là. Alors, dans tous les cas, vous allez vers l'abondance, la prospérité. Hein. Mais pour ce faire, il faut sortir de la prison mentale. Hein, c'est ce que vous avez déjà eu tout à l'heure. Pour certains, vous êtes dans la prison mentale. Donc, il ne faut pas alimenter finalement vos pensées. Hein, il faut essayer de porter votre attention ailleurs. Et avec le 6 de coupe, on vous reparle. Hein, c'est la 3e fois que ça tombe. Hein. De votre relation d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié. Hein. C'est une belle relation en harmonie, vous êtes dans la paix, dans la joie. Et puis vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Hein. Il y a quelque chose de léger en fait dans cette relation qui est là. D'accord ? Alors, pour certains, vous étiez dans une relation là qui est sur pause, il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu une interruption, on vous dit que c'est temporaire. Peut-être que vous êtes du coup dans la retenue ou que l'autre personne était dans la retenue. Hein. Peut-être qu'il y avait un petit peu de ruse, un petit peu de malhonnêteté, on vous a dit prudence, ne tombez pas dans le piège. Quoi qu'il en soit, pour certains, là, dans tous les cas, on vous dit que c'est une période de chance, hein, qu'il va falloir saisir les opportunités sur cette fin d'année. Pour certains, vous vous réconciliez, il y a une réconciliation. Hein. Et puis pour d'autres, eh bien, il y a une nouvelle rencontre, d'accord ? Donc là, on vous parle de 3 mois, hein. On vous parle d'une nouvelle rencontre. Et donc, on vous dit que vous allez être en présence de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, qu'il va y avoir eh bien, des choses qui bougent par rapport à l'amour, hein, et peut-être même un déménagement, que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, qu'il va y avoir vraiment de bons moments, une atmosphère très chaleureuse, alors peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. D'accord ? Alors pour certains, il y avait une crise, hein,
où il y a une crise, il y a une relation qui est instable, un jour c'est oui, un jour c'est non. Pourtant là, vous allez recevoir un courrier hein, et on vous parle eh bien, de relations stables qui va durer dans le temps et aussi d'un projet. Alors peut-être de vie commune, peut-être de naissance, peut-être de grossesse. Hein. On vous dit d'être un petit peu patient. Voilà. Mais il va y avoir une transformation, du renouveau. Le changement donne des ailes et puis on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, hein, d'affection. Voilà. Alors pour certains, vous avez l'impression d'être comme dans le labyrinthe, hein, c'est pour ça qu'on vous a dit qu'il fallait sortir de la prison du mental. Vous avez l'impression que la situation est inextricable, donc on vous dit qu'il y a une crise, hein, qu'il y a peut-être beaucoup de jalousie, que vous avez eu de la peine, hein, que votre cœur est serré, et il y a peut-être même un départ, d'accord? Et puis on vous parle eh bien, soit de votre cœur qui a été mis en pièces, soit d'une relation d'intérêt. Toutefois, là, on vous dit de faire preuve de sincérité, d'authenticité, de parler franchement, de dire les choses, de regarder à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment. Hein. On vous dit qu'il faut faire preuve de bonté, on vous donne la permission. Par rapport à quoi? On vous dit que la légèreté revient. Alors, c'est fragile au départ, hein. La relation a été mise sur pause, il y a peut-être eu une trahison pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y avait une emprise, hein, que la relation était comme le chat à la souris, là. Il y avait une relation d'emprise, peut-être que vous êtes oublié vous-même, que vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre compagnon ou de votre compagne, ou que c'est lui qui n'était pas au centre de vos préoccupations, hein, de votre compagnon ou votre compagne. Et donc là, il y a un stop, d'accord? Mais par contre, on vous parle d'une libération. Alors, on vous dit que ça a été un échec, certes, mais là, vous allez trouver l'harmonie. Vous trouvez de la tendresse et vous faites de nouveaux projets. Alors pour certains, eh bien c'est une réconciliation, ça revient. Hein. Et puis pour d'autres, eh bien c'est un coup de foudre, c'est donc une rencontre. Hein. Donc même si à la base la situation est compliquée, eh bien en fait ça se dénoue là sur la fin d'année, hein, apparemment. Donc on vous dit de faire preuve de souplesse, de faire preuve de montée. Hein. Vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie. Et puis, il va y avoir beaucoup d'espoir, vous voyez, et beaucoup de sensualité aussi. Hein. Il y a une rencontre pour certains d'entre vous, hein, et on vous parle là eh bien, de fidélité. Il y a une concrétisation par rapport au cœur. D'accord ? Alors, la première carte correspond à vous. On vous dit qu'il faut rompre l'attachement. Laisse-moi te montrer le passage. Donc là, on vous dit qu'il faut vous détacher, qu'il faut réussir à lâcher prise. Pour votre autre, on vous dit qu'il va avoir ou elle va avoir une libération karmique. Chaque blessure doit être cicatrisée. Ce vers quoi vous allez, pour certains, on vous dit que vous êtes dans l'illusion de la séparation, hein, qu'en fait vous étiez unis à l'origine et pour l'éternité. Et puis, pour d'autres, eh bien, on vous parle d'étreinte à âme égale. Hein. Donc, il y a des retrouvailles où il y a une rencontre. Alors, on vous dit de laisser sortir votre enfant intérieur. Hein. Il y aura eu des enfants là tout le long de la guidance, finalement. Donc, on vous dit de retrouver votre lumière interne, de réussir à vous brancher sur votre âme et puis à laisser sortir votre enfant intérieur, la joie, hein, l'émerveillement du départ. On vous dit également de faire tomber les masques, donc d'être vous-même, de ne pas agir par rapport aux autres pour être aimé, mais tel que vous êtes vraiment. Et puis de faire preuve de créativité. On vous dit qu'il faut libérer votre créativité, ça revient ça. Hein. Et puis par ailleurs, on vous dit d'être attentif aux signes. Donc apparemment, il va y avoir des messages de l'univers pour vous. Hein. Je vous propose de terminer la guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Et vous avez le signe. Le signe représente l'amour, la pureté interne et le discernement spirituel. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez une période d'harmonie dans vos relations. Hamsa vous apporte la douceur et la tendresse de l'amitié et de l'union. C'est la semence qui permet l'épanouissement et la réalisation de l'amour.
Alors, si on reprend les arcanes majeures, on vous parle d'un nouveau départ. C'est une renaissance pour vous, une vocation, un appel, un éveil pour certains. Le vrai vous qui se libère, qui se révèle à vous et aux autres. Avec la roue de fortune, eh bien, le destin se met à l'œuvre. Il y a un changement, une évolution. Alors, qu'est-ce qui fait tourner la manivelle? Peut-être l'étoile, donc l'espoir. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé. Il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent. Il y a peut-être des addictions, peut-être des liens toxiques. Il y a peut-être aussi beaucoup de tentations pour une personne. On vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres, que vous allez réussir aussi à faire du lien. On vous parle peut-être aussi d'un mariage divin. Derrière, de toute façon, vous avez tempérance. Avec tempérance, on vous parle d'équilibre. On vous parle également de réconciliation et de guérison. Tempérance représente le Sagittaire et donc c'est la fin de l'année. Donc vraiment peut-être sur la fin de l'année. Et puis, avec le chariot, pour certains, on vous parle de déménagement. Pour d'autres, eh bien, les choses bougent. Il y a du mouvement là qui se met en place, en fait. Et donc, on vous dit de bien poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. Avec l'étoile, on vous parle du Verseau, avec le diable du Capricorne, avec le chariot du Cancer, avec le pape du Taureau, et puis donc avec tempérance du Sagittaire. Voilà, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer. Je vous souhaite de passer une belle fin d'année. Apparemment, c'est bien engagé pour vous. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous dis à la prochaine fois. Puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.